question des blocages sur le territoire, je crois que c'est une question qui n'est pas nouvelle. À chaque élection, il y a certaines parties du territoire qui semblent être fermées par des artifices. On bloque la manifestation des partis politiques d'opposition dans des localités. Nous en avons un peu expérimenté cela le week-end dernier à Kara. Il faut dire qu'il y a eu 3 types de problèmes. Le premier problème lié à la loi sur les manifestations publiques qui semble être méconnue dans la COSA. Les membres de la coalition introduit ont envoyé une lettre pour signaler qu'il y a d'information. Le maire, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système qui est assez séditieux. C'est qu'avant de prendre les lieux de la manifestation, on vous réclame l'autorisation préalable du maire ou du préfet. Si vous n'avez pas cette autorisation, vous ne pouvez pas occuper les lieux. Donc, les nôtres ont introduit, ont envoyé une lettre d'information et sont allés négocier au service des affaires sociales. On leur a dit qu'il nous faut d'abord l'autorisation du préfet avant que vous l'ayez. Ils ont attendu la dite autorisation jusqu'à la veille de la manifestation à 17h. Or, sans cette manifestation, vous ne pouvez pas faire des annonces pour dire à la population que vous avez des manifestations à tel lieu. Donc déjà, il y a des entraves à manifestation qui sont organisées par les représentants locaux de l'administration centrale. La deuxième chose que nous avons remarqué, c'est que le jour de la manifestation, il y a un ancien militant du CAR, du nom de Alpha, qui sur les lieux de la manifestation a organisé parallèlement une autre manifestation avec des fanfares et beaucoup de bruit pour perturber celle que nous tenons dans les mêmes lieux. Et c'est au cours de sa manifestation qu'il aurait fait des déclarations du genre que rapporte le Magna Libéré, comme quoi il faut aller voter pour les candidats de l'UNIR. Donc il s'appelle Alpha, il paraît qu'il aurait démissionné du CAR, ça reste à vérifier. C'est lui qui dit qu'il rejoint les rangs de l'UNIR et qui a demandé à aller voter. Ce n'est pas les candidats sur la liste de la coalition qui ont pu faire cette déclaration. Ils ne peuvent pas le faire. On a vérifié, ce n'est pas eux, mais c'est le dit Alpha qui a fait cette déclaration. La troisième chose qu'on a remarqué à Kara également, le jour de la manifestation, pendant qu'on faisait la manifestation, il y avait 3 gars qui étaient rentrés. Ils n'avaient pas avec des chemises sans manches, apparemment un peu agités. Et ils étaient là, après qu'on a fini de la manifestation, l'une des candidates, la seule femme sur la liste, a voulu quand même lancer la campagne sur les grands thèmes qui vont meubler leur campagne. Et c'est là qu'il s'en est pris à la dame violemment et ça a perturbé la salle. Et il a fallu que les gens viennent le maîtriser pour le mettre dehors. Donc, il n'y avait même pas de force de sécurité, alors qu'ils ont été alertés. Il n'y avait aucune force de sécurité sur la place. Renseignement pris, il paraît que ce type a été identifié déjà la veille, au matin. Il est venu demander à la responsable des affaires sociales que, bon, il paraît que l'opposition tient une manifestation ici, et ils vont voir, ils vont l'empêcher. Donc ils étaient 3. Heureusement, donc les gars, nos militants et nos services de sécurité qui accompagnent souvent nos manifestations ont pu le maîtriser et le mettre dehors pour qu'on puisse terminer en beauté la manifestation. Voilà les choses qui sont passées à Kara.